Et coucou mes petits cœurs de lumière. Bienvenue à tous, voici un petit tirage général intemporel afin de recevoir des messages de vos guides, vos anges ou vos êtres chers. Ces messages ne s'adressent pas à tout le monde, parfois seulement en partie. Ce qui veut dire que certains messages feront sens pour vous et d'autres non. Alors je vous demanderai de ne prendre que les messages qui vous font sens, écoutez votre intuition. En général, si vous êtes amené sur cette vidéo à avoir ces tirages, c'est que vos guides ou vos anges vous ont amené jusque-là. Donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Parfois, il y aura aussi des messages qui concernent certains de vos proches. Dans ce cas, je vous conseille de leur transmettre le message ou de partager afin qu'ils puissent recevoir également les messages qui sont faits pour eux. Alors, je vais vous présenter les jeux du coup que je vais utiliser pour ce tirage. Donc nous avons l'oracle des maîtres chats. Je vous montre un peu. Là c'est juste un exemple, c'est pas le tirage. Nous avons à côté le murmure des animaux. Ici, nous avons le tarot des animaux. Ici, nous avons la réponse angélique. Et là, l'oracle divin ange, ou divin ange. Vous dites comme vous voulez. Et ici, le petit oracle des anges. Donc aujourd'hui, je ferai le tirage avec ces oracles et tarots. Alors, nous allons commencer par le tarot des animaux. Nous allons voir les messages que souhaite nous transmettre l'autre côté. Pour que vous puissiez le voir. Il est possible que vous entendiez un petit peu de bruit. Des voitures qui passent, entre autres. C'est normal. Je vais les mettre comme ça pour le moment. Et pour le dos de tête, on va le poser là. Alors il est possible que vous m'entendiez peut-être pas assez fort, je ne sais pas encore. Donc je m'en excuse si jamais vous ne m'entendez pas assez fort. On va faire la réponse angélique également.
en dessous. Ici. Alors, je vais essayer de relever un petit peu pour qu'on puisse bien voir. Ça devrait aller. Là. Ensuite, nous passons au murmure des animaux. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je m'excuse, je ne suis pas très bavarde pendant que je fais le tirage et je me concentre. Alors, je pense qu'on va déjà regarder ce tirage-là et après on va approfondir avec les autres oracles. Alors, on y va. Je vais les rapprocher pour que vous puissiez voir également. Alors en premier, nous avons, j'essaie de bien le mettre, le 7 du printemps, le gecko. On nous dit, affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Quel est le deuxième message? 8 du printemps. Abeille. On vous dit. Plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. Bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bienfaits que le ciel vous envoie. Il est vrai qu'ils apprécient toujours qu'on les remercie pour l'aide qu'ils nous apportent, parce qu'on est toujours bien accompagné et bien guidé, même si parfois on n'entend pas les messages ou qu'on n'en a pas conscience, ils sont là. Donc ils apprécient toujours un petit remerciement, un peu de gratitude. Ça coûte rien. Alors,
nous avons aussi le monde. Que nous dit cette carte? Quel est le message? Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que certaines cartes ne vont pas vous concerner. Parfois, même dans tout le tirage, il n'y en a aucune qui vous parlera car le message n'est pas pour vous. Et parfois, il peut y avoir qu'une seule carte, qu'un seul message qui sera fait pour vous ou plusieurs. Alors, je vous fais ce rappel pourquoi? Parce que moi, déjà dans les 3 premières cartes, je sais qu'il y en a une dont un message me concerne. Donc, pour vous, ce sera sûrement pareil. Il va falloir savoir, ressentir, vous fier à votre intuition, à ce qui vous fait sens quand vous ressentez quelque chose. On le sait quand c'est pour nous. On le sait instantanément. Fiez-vous à ça. Alors, on va continuer avec le murmure des animaux. Alors là, on nous dit, je vais commencer par celle-ci. Très très important. Et là, je pense que ça va concerner la majorité des personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Je suis dans l'ici et maintenant. Je vis l'instant présent. Retenez bien. Très très important. Je lâche prise. Je lâche prise. C'est tellement important. Et on a tellement tendance à l'oublier. Et vivre l'instant présent, c'est également extrêmement important pour réussir à avancer correctement. On ne peut pas rester bloqué dans le passé. On ne peut pas déjà s'angoisser ou s'inquiéter pour le futur. C'est maintenant. C'est l'instant présent qui est important, ce que je fais maintenant. Quel sens ça a pour moi, ce que je fais en ce moment? Le passé, c'est derrière. Et le futur, c'est pas encore arrivé. Donc j'ai le temps. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais de ce temps présent? Et le lâcher prise. Parce que bien souvent, on est confronté à des situations difficiles, compliquées. On ne comprend pas toujours pourquoi ça nous arrive, pourquoi maintenant, comment dépasser cet événement, cette difficulté qu'on ne comprend pas. C'est parce que justement, on n'arrive pas à lâcher prise. On est bloqué. On ne prend pas assez de recul, on ne regarde pas dans l'ensemble. Alors que parfois, il suffit simplement de prendre un petit peu de hauteur, de regarder la situation dans son ensemble. Et là, on voit les solutions possibles pour avancer. Il suffit juste de lâcher prise, d'accepter ce qui est et pas ce que on aurait voulu que ce soit. Et se poser la question maintenant, je fais comment avec ce qui est? Comment je choisis de réagir pour que cette situation me permette d'avancer, me permette de me dépasser, ou que tout simplement j'arrive à l'affronter. J'accepte ce qui est. Je prends de la hauteur et je lâche prise. On nous parle des émotions cachées et du miroir. Alors qu'est-ce que ça veut dire là, dans ce tirage-là? Ces 3 cartes sont liées, c'est un message, un seul même message. On a le lâcher prise, certes, l'instant présent. Je dirais que c'est des bases essentielles du message
qu'il faut appliquer. En tout cas, il faut essayer le plus possible de l'appliquer. Et là, on nous dit les émotions cachées. Il faut accepter d'affronter nos émotions. C'est pas toujours facile. Parfois, ça nous fait peur. Parfois, ça nous fait mal. Mais les cacher tout au fond d'un recoin de sa tête, pour essayer de faire comme si elles n'étaient pas là, ce n'est pas la solution. Et tôt ou tard, elles vont remonter. Mais elles vont remonter pas de la bonne manière. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller les chercher soi-même, accepter de les accueillir telles qu'elles sont. Je suis triste, je suis en colère, je suis déçue, je suis perdue. Et chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi je suis triste, pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis perdue. Et déjà quand on trouve le pourquoi, se dessine tout doucement le comment je fais pour que ça change. Si je sais pourquoi je suis triste, je sais comment pallier à cette tristesse. Si je sais pourquoi je suis en colère, je sais comment contrôler cette colère, l'apaiser. Si je comprends pourquoi je suis perdue, qu'est-ce qui m'a déstabilisée, je sais ce dont j'ai besoin, ce qu'il faut que je recrée comme stabilité pour ne plus me sentir perdue. Mais avant tout, je suis obligée. Enfin, obligée. C'est conseillé. Si je veux avancer, il va quand même falloir que j'affronte mes émotions, que j'avais soigneusement mis de côté, souhaitant qu'elles disparaissent, les oublier, ou faire comme si elles n'avaient jamais existé. Je dois les rencontrer, les accepter, les comprendre, et passer par-dessus pour avancer. Je dois accepter de regarder dans le miroir la personne que je suis réellement dans son entièreté. Les bons côtés, les moins bons côtés, les bons moments, les moins bons moments, mes forces, mais aussi mes faiblesses. Et après, il ne tient qu'à vous de décider ce que vous voulez en faire. Soit vous les gardez dans le petit coin caché, en attendant qu'elles remontent sans prévenir, et ça va certainement vous chambouler. Ou alors je choisis moi-même d'aller les affronter, pour les libérer, pour les apaiser, pour qu'elles disparaissent. Il faut que j'accepte de regarder dans le miroir mes émotions. Et une fois que ce sera fait, je pourrai enfin vivre l'instant présent et lâcher prise. Nous allons voir les messages maintenant angéliques. Nous sommes dans la continuité de ce message-là. Alors, on dit oui. Là, le oui, c'est dans le sens, je dis oui à la vie, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à un nouveau départ, je m'ouvre à du positif. Oui. Je suis prête à avancer. Je suis prête à travailler sur moi.
on nous dit écoutez votre intuition. Ça aussi, c'est la base. On ne vous le dira jamais assez. Votre intuition. On a tendance à bien souvent choisir de l'ignorer, cette petite voix dans notre tête, ce petit conseil, cette impression qui nous titille. Et si on arrêtait d'écouter nos peurs, notre ego, et si on écoutait notre intuition, notre cœur, notre choix serait totalement différent. C'est sûrement plus effrayant au départ. Parce que bien souvent, notre intuition nous emmène vers des endroits qui nous sortent de notre bulle de sécurité, où il y a moins de choses précises. On ne sait pas forcément bien où on va, il y a des zones de doute. Donc ce n'est pas rassurant. Et pourtant, ce sera toujours le meilleur choix. Le choix qui nous fera grandir et avancer. L'intuition. Il faut vraiment retrouver notre capacité à écouter notre intuition, à entendre les messages des guides, des anges, de nos êtres chers qui passent par cette intuition, qui nous conseillent, qui nous guident. Dernier message, les anges. Choisissez une nouvelle direction. Et oui, une fois que vous aurez avancé sur vos émotions, que vous aurez compris comment vivre dans l'instant présent, dans le lâcher-prise, vous saurez où vous souhaitez enfin aller pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir vous rapprocher de qui vous êtes vraiment et de ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait être dans votre entièreté, pour que votre vie dans tous les aspects ait vraiment du sens pour vous, que vous puissiez vous dire c'est ça, je suis à ma place, je suis bien, je suis heureuse, je suis heureux. Pour pouvoir vous débarrasser de toutes les choses négatives que vous avez pu accumuler pendant des années, qui vous ont emprisonné, qui vous ont blessé, qui vous ont contraint. Maintenant, c'est à vous de choisir votre vie, la direction que vous voulez qu'elle prenne. Vous avez toujours le choix. C'est le libre arbitre. Vous faites vos propres choix. C'est à vous de choisir la vie qui vous correspond. C'est à vous de créer votre bonheur. Alors je vais mettre un petit peu de côté. Et nous allons voir les deux decks. Donc nous avions en premier. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapprochera pas d'une résolution, mais la méditation et la prière vous apportera les réponses que vous cherchez. Donc oui, se mettre en action, faire ce qu'il faut, se poser les questions sur ce qu'on veut, écouter son intuition, son cœur. Mais ça ne veut pas dire non plus foncer tête baissée et se précipiter. Ça veut dire analyser toujours la situation dans l'ensemble. On accepte aussi les parts de risque.
mais on fait quand même un minimum attention pour ne pas se retrouver dans des situations pas possibles. Peut-être que plutôt que d'essayer de faire d'un coup arriver au point d'arrivée, justement, il faut accepter de passer par plusieurs petites étapes. Il faut certes garder en tête le point d'arrivée, mais accepter que ça prenne peut-être du temps, que ça demande beaucoup d'efforts, mais pour le faire d'une manière beaucoup plus sécurisée malgré tout. Je vais le mettre là. Ensuite, un point très important, c'est que pour réussir tout ça, il y a un élément que vous ne devez absolument pas oublier. C'est de vous faire confiance. Et oui, c'est pas toujours facile de croire en soi, d'avoir confiance en soi. Ça demande du travail, ça demande d'avoir résolu certains problèmes du passé, certains problèmes émotionnels, certaines failles. Il faut les avoir un petit peu réparées pour retrouver cette confiance. Mais elle est là. Elle est au fond de vous, même si parfois vous l'oubliez. Il faut vous redonner cette confiance. Vous êtes capable. Vous êtes capable de tout. Seulement parfois vous l'oubliez. Et nous avons le corbeau. La magie. Alors la magie de manière générale, ce n'est pas que, on va dire, les arts magiques. Ça peut concerner ça selon les personnes, mais là, pour moi, c'est plus ne pas oublier que la vie en elle-même, c'est une sorte de magie. La manière dont nous avons été créés, la manière dont nous évoluons, la capacité que l'on a à pouvoir changer notre vie, c'est une forme de magie. Mais elle part avant tout du cœur. N'oubliez jamais que quoi que vous fassiez, ça doit toujours partir du cœur. Nous allons passer au dernier message. Je reviendrai peut-être sur celle-ci aussi. Alors, voyons voir les messages qu'ils ont encore besoin de vous donner, que vous avez besoin d'entendre et de recevoir. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez des doutes encore sur le fait de pouvoir bien vous fier à votre intuition, de est-ce que ce message était bien pour moi ou est-ce qu'il ne l'était pas, rassurez-vous. Ils feront en sorte que le message soit répété. Ils s'arrangeront pour que vous ayez une confirmation, quoi qu'il arrive. Ils ne vous laisseront pas dans le doute.
Alors, je vais d'abord commencer par celle-ci. Je vais tout de suite préparer celle-là également. Ce sera le petit message de fin. Je vais le mettre là. Alors, je vais juste avant revenir un peu pour celle-ci parce que je pense qu'elles vont être complémentaires. Donc on nous disait de nous affirmer, de croire en soi. On en revient tout à l'heure. Confiance, croire en soi, s'affirmer. Ne pas avoir peur d'être vraiment qui l'on est. Ne pas essayer de se conformer à être ce que l'on pense que les autres attendent de nous. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est d'être vraiment soi. D'être honnête envers soi-même. Et d'être vraiment qui l'on est. Pas essayer de rentrer dans des cases et d'être quelqu'un d'autre. Parce que c'est se tromper soi-même, c'est se trahir soi-même. Ce qu'on nous dit avec les deux autres cartes, c'est que il va y avoir des opportunités. Il y a des choses qui vont s'ouvrir à nous pour avancer. Et donc ça veut dire que c'est une période très propice au changement, à l'évolution, à la transformation. Un peu comme le papillon dans son cocon à la chenille dans son cocon qui va devenir papillon, exactement. C'est tout à fait ça. Ça va être une période où vous allez pouvoir faire de grands changements. Alors, on nous dit « Accueillez chacun comme si c'était votre ami, et bientôt il le sera. La chance se trouve parfois au coin de la rue. Soyez fiers de votre métier même s'il paraît insignifiant. » Donc là, on parle du métier, mais si on comprend la carte dans son ensemble, moi je vous dirais qu'il faut être fier de qui vous êtes. Personne n'est parfait. On pourra toujours trouver un défaut qui nous fera douter de nous, qui nous donnera envie de passer inaperçu, de peur que les gens puissent mettre le doigt sur ce petit défaut ou ces petits défauts. Mais on en a tous des défauts. Et parfois ces défauts, c'est ce qui fait notre singularité. C'est ce qui fait notre beauté, notre originalité. Et là où certains verront des défauts, d'autres les verront comme des qualités. Et de la même manière qu'il faut réussir à s'accepter tel que l'on est, il faut aussi accepter les autres tels qu'ils sont, dans leurs différences. Même s'ils peuvent penser différemment, vivre différemment, si on veut être accepté, il faut déjà que chacun d'entre nous se dise aussi « je dois accepter l'autre ». Car si chacun d'entre nous accepte l'autre tel qu'il est, chacun d'entre nous sera accepté tel qu'il est également. Il ne faut pas seulement attendre que les autres changent, car bien souvent le changement, ça commence par nous-mêmes. Ce qui crée ensuite un effet boule de neige. On nous dit l'enfer, c'est les autres chats. Si vous avez l'impression d'être enfermé à huis clos, prenez un chat. L'être est tenté par le néant, mieux vaut tourner le dos au mur pour ne pas avoir la nausée.
qu'on s'entende bien. Le message, juste dit comme ça, semble négatif, c'est pas ça. C'est plus dans l'idée de, vous pouvez avoir cette impression, cette manière de voir les choses en ce moment, parce que peut-être que c'est très compliqué pour vous, peut-être que vous avez aussi subi des trahisons, que vous avez peur de souffrir de nouveau, que vous avez peur des autres, parce que vous avez été blessé, et que pour vous, la seule solution, vous vous êtes imaginé que le seul moyen de vous protéger de ces souffrances, c'est de vous isoler, de vous couper du monde. D'où l'idée de s'enfermer avec son chat. Il n'y a pas de mal à être avec son chat. Moi-même, j'ai des chats, je les adore, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que ce soit pour s'isoler des autres. Alors oui, parfois on sera confronté à des personnes qui vont nous faire du mal. Et parfois on ne comprend pas pourquoi. On trouve ça injuste. On ne se l'explique pas. Mais parfois c'est pour nous faire avancer, nous confronter à une difficulté pour nous faire grandir. C'est pas facile, bien sûr qu'on préférerait des moyens beaucoup plus doux, mais parfois c'est nécessaire. Et d'autres fois, c'est pour cette personne aussi que c'était nécessaire que ça se passe comme ça. Car certaines personnes vont regretter aussi le mal qu'ils ont fait. Ça les fait grandir. Alors on ne comprend pas toujours tout de suite pourquoi. Mais à un moment donné, avec le temps, en prenant de la hauteur, du lâcher-prise, du recul, en analysant le chemin parcouru, les épreuves traversées, on se rend compte ce que ça nous a apporté. Plus seulement ce que on pense que ça nous a retiré. Il y a toujours une raison. Il y a toujours quelque chose de positif au final qui va ressortir du négatif. On ne le voit pas toujours tout de suite, ça c'est vrai. Mais il est là. C'est à nous d'adapter notre regard pour réussir à le voir. Alors ce petit tirage est bientôt terminé. Il est un petit peu long, je m'excuse. Mais je pense que, en tout cas je l'espère, qu'un maximum de personnes recevront les messages qui étaient faits pour eux au moment où ils en ont besoin, puisque je vous rappelle que cette vidéo est un tirage intemporel. Donc même si vous tombez dessus beaucoup plus tard, c'est qu'à ce moment-là, les messages correspondent à ce que vous avez besoin de recevoir, aux messages que vos guides ont besoin de vous transmettre. Et du coup, ils vont passer par ce biais. Alors, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, transformation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je montre comme ça. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors on est bien d'accord que pour certains d'entre vous, l'amour dont on parle, ce sera effectivement une rencontre amoureuse ou l'épanouissement dans une relation déjà existante. Mais l'amour, c'est sous toutes ses formes. Ce n'est pas qu'une relation amoureuse. Ça peut être aussi à travers une amitié. L'amitié est une forme d'amour. Ça peut être l'amour familial. Mais ça peut être aussi celui qu'on oublie bien trop souvent. L'amour qu'on se porte à soi-même.
et aussi l'amour en ouverture aux autres. Donc chacun d'entre vous saura duquel il s'agit vous concernant. La première chose qui vous sera venue en tête à la lecture de cette carte, c'est ce qui vous concerne. Et n'oubliez pas quand même l'amour universel, ce que j'appelle moi l'énergie d'amour universel, ce que certains appelleront Dieu, mais aussi vos anges, vos guides, vos êtres chers. C'est un amour immense, infini. Et on est toujours accompagné par cet amour. Même ceux qui se pensent seuls, abandonnés de tous. C'est pas vrai. Même s'il se passe plein de choses difficiles dans votre vie, même si c'est dur, je vous assure, vous êtes tous et toutes accompagnés. Tous et toutes aimés. Même si vous ne le voyez pas. Pas encore en tout cas, pour certains. Pour d'autres, vous le savez déjà. Vous le savez, vous le ressentez. Et vous êtes déjà sur une voie d'éveil et d'évolution et vous êtes encore dans ce processus et c'est juste un moyen de vous confirmer, oui, on est là, on t'aime, on veille sur toi, continue ton chemin, transforme-toi, élève-toi. Alors, on nous dit, vous n'aurez pas le résultat attendu. Je vous dirai après. Grossesse en vue. Vous réfléchissez trop. Lâchez prise. Ça insiste. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire à travers ces messages? Pardon, j'ai bafouillé. Qu'est-ce qu'ils veulent dire à travers ces messages? Vous n'aurez pas le résultat attendu. C'est dans le sens, ça ne veut pas dire que tout ce que vous projetez ne va pas se faire. Ça ne veut pas dire que ce que vous souhaitez ne se fera jamais. Ça veut dire que vous n'aurez pas toujours ce que vous vouliez. Parce que parfois, ce que nous, on pense vouloir, ce n'est pas ce qui est fait pour nous. Ce n'est pas ce qui nous est destiné. Et parfois, c'est parce qu'il y a bien mieux qui nous attend après qu'on ne peut pas obtenir ou garder ce que l'on voulait. Parce qu'il y a bien mieux pour nous. Parfois, c'est pas bon ce qu'on souhaite pour nous. Parce que ça peut être, dirigé par justement des choses qu'on n'a pas encore guéries. Et du coup, on veut de mauvaises choses. Enfin, pour nous, ça nous paraît pas mauvais, mais on veut certaines choses pour de mauvaises raisons. Voilà, plus exactement. Et ces choses-là vont plus nous nuire que nous aider. Alors oui, quand c'est comme ça, parfois l'univers va nous orienter ailleurs. Il y aura toujours le choix. Dans les faits, on pourra continuer à s'acharner absolument à aller vers cette chose qui n'était pas faite pour nous. On va pouvoir essayer, en tout cas s'acharner, se dire non, moi je veux absolument et continuer. Mais l'univers fera en sorte d'ouvrir d'autres portes pour nous dire regarde par là ce qui se dessine pour toi. Ne crois-tu pas que ce soit mieux? Ne crois-tu pas que ça te permettrait d'être plus heureuse, heureux? Et ça veut pas dire j'ai pas été entendue, j'ai pas été aidée, j'ai jamais de chance. Non. Ça veut dire que parfois, on n'obtient pas ce qu'on veut parce que ce n'était pas ce qui était bon pour nous. Et qu'au contraire, on nous a aidés pour nous orienter vers la voie qui nous correspondait, vers les choix qui étaient faits pour nous.
Il faut être capable d'accepter qu'on n'obtient pas toujours ce que l'on souhaite. Il faut accepter de lâcher prise, accepter ce qui est et ce qui n'est pas. On nous parle de grossesse en vue. Évidemment, au premier abord, il est évident que pour certaines personnes, c'est littéralement l'arrivée d'un bébé. Oui, pour certains d'entre vous, c'est ça. Ce sera cette confirmation. Mais pour d'autres, cette carte n'aura pas le même sens. Que ce soit la grossesse, que ce soit une naissance. Ça veut dire aussi l'arrivée d'un projet, la naissance d'un projet, la concrétisation d'un projet. Là également, vous saurez pour chacun ce que cette carte signifiait pour vous. Et si elle vous concerne, ou quelqu'un d'autre. Voilà, ce petit tirage est terminé. J'espère que vous aurez obtenu les réponses dont vous aviez besoin. J'espère avoir pu contribuer à transmettre les messages. J'espère vous revoir sur mes autres vidéos et que cette chaîne vous plaira. N'hésitez pas à faire des commentaires, même des suggestions, parce que c'est ma première vidéo, donc évidemment que ça ne peut pas être parfait. Mais pour autant, j'ai fait du mieux avec mon cœur et sincérité, ce qui me semble déjà l'essentiel. Et puis évidemment, petit à petit, je m'améliorerai sur les vidéos. En attendant, je vais vous laisser. Et je vous mettrai en lien sous la vidéo le lien Facebook pour que vous puissiez me suivre également sur Facebook, où il y aura d'autres tirages. Il y aura certains tirages sur la chaîne YouTube, d'autres sur Facebook. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, on n'oublie pas, nous ne faisons qu'un, unis par l'énergie du cœur. Au revoir tout le monde.